On vous a dit que pour perdre du poids, il faut tout simplement dépenser davantage de calories que la quantité de calories que l'on consomme. Vous avez tout essayé pour perdre du poids. Des régimes, des cures détox, de l'exercice à haute intensité, des efforts inlassables, mais les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous ou ne sont tout simplement pas durables. Cela peut être frustrant et amener à penser que vous manquez de discipline ou de contrôle si votre corps n'est pas en mesure de maintenir une perte de poids. Saviez-vous que vos gènes pourraient jouer un rôle majeur dans cette bataille sans fin? Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, je vous parle des études de jumeaux et comment celles-ci ont démontré, il y a plusieurs décennies, que les facteurs génétiques exercent une influence majeure sur la régulation du poids corporel. Les études de jumeaux sont cruciales pour comprendre la ressemblance familiale de certains traits complexes, comme la couleur des yeux, la taille, la prédisposition à développer certaines maladies ou même à expliquer certains comportements. Ces études permettent de comparer des jumeaux monozygotes ou identiques qui partagent 100% de leur code génétique à des jumeaux dizygotes ou fraternels qui partagent environ 50% de leurs gènes. Cela aide à déterminer dans quelle mesure les ressemblances observées sont dues aux gènes plutôt qu'à l'environnement. Ces études permettent ainsi de quantifier la contribution des facteurs héréditaires à la variabilité interindividuelle observée dans des traits comme le poids corporel. Par exemple, si des jumeaux identiques élevés dans des environnements différents présentent des similitudes marquées pour ces traits, cela suggère une forte influence génétique. Eh bien, c'est exactement ce qu'ont observé le chercheur Mickey Stunkard et ses collègues en 1990 en étudiant des jumeaux monozygotes et dizygotes qui ont été élevés séparément. Les participants de cette étude provenaient principalement du registre suédois des jumeaux utilisé pour des recherches sur la génétique et les maladies. Les résultats ont montré une forte corrélation entre l'indice de masse corporelle ou l'IMC chez les jumeaux monozygotes, même si ceux-ci avaient été séparés à la naissance et élevés dans des environnements complètement différents. En revanche, les jumeaux dizygotes, partageant environ 50% de leurs gènes, montraient une corrélation beaucoup plus faible pour l'IMC. Ces résultats ont clairement démontré que les facteurs génétiques jouent un rôle clé dans la détermination du poids corporel. Quelques années auparavant, dans les années 80, en étudiant le registre des enfants adoptés au Danemark, ce même professeur Stunkard avait fait des découvertes qui menaient à des conclusions similaires. Les résultats de l'étude menée sur 540 adultes danois adoptés ont révélé une forte corrélation entre le poids corporel des enfants adoptés et l'IMC de leurs parents biologiques. Plus précisément, il y avait une association significative entre l'IMC des enfants biologiques et celui des parents biologiques, père et mère, et ce, indépendamment du fait qu'ils avaient été élevés avec leurs parents biologiques ou non. En revanche, aucune relation n'a été observée entre l'IMC des enfants adoptés et celui des parents adoptifs. Ce que cette étude a révélé est remarquable. Le poids corporel des enfants adoptés s'apparentait davantage au poids de leurs parents biologiques, donc ceux qui leur ont transmis leurs gènes, qu'à celui des parents qui les ont élevés pendant leur enfance et qui leur ont transmis leurs habitudes de vie. Revenons maintenant aux études de jumeaux. En plus de l'étude observationnelle dont j'ai discuté plus tôt, plusieurs études d'intervention ont confirmé le rôle fondamental des facteurs génétiques pour expliquer comment notre organisme emmagasine ou brûle des calories. L'une de ces études a été menée au PEPS de l'Université Laval dans les années 80 par le professeur Claude Bouchard et ses collègues. Ils ont examiné la manière dont les jumeaux identiques réagissent à une suralimentation à long terme afin de comprendre les effets des facteurs génétiques sur la prise de poids. Dans cette étude, 12 paires de jumeaux monozygotes ont été suralimentés de 1000 calories supplémentaires par jour pendant 100 jours, pour un total de près de 84 000 calories excédentaires par rapport à leurs besoins énergétiques. Les résultats ont montré une grande variabilité dans la prise de poids entre les différentes paires de jumeaux, avec des gains de poids allant de 4 à 13 kg. Cependant, ce que cette étude a révélé, c'est qu'au sein des paires de jumeaux identiques,
La prise de poids était très similaire, tant en termes de masse grasse totale que de répartition de la distribution des tissus adipeux. Si un jumeau ne prenait pas beaucoup de poids au cours de la période de suralimentation, mais son jumeau ne prenait pas beaucoup de poids non plus. Et si un jumeau prenait beaucoup de poids au cours de cette intervention, bien son jumeau en prenait beaucoup aussi. Ces résultats aident à comprendre pourquoi certaines personnes semblent gagner du poids plus facilement que d'autres, malgré des apports caloriques similaires. Il souligne également que la gestion du poids n'est pas uniquement une question de calories consommées, mais aussi une question d'hérédité, avec des facteurs génétiques qui influencent le métabolisme et la manière dont le corps stocke l'énergie. Quelques années plus tard, une équipe de recherche de la République tchèque a soumis 14 couples de jumelles avec un poids corporel élevé à un protocole de restriction calorique sévère d'une durée de 28 jours. Les chercheurs ont pu prédire avec précision la perte de poids d'une des jumelles du couple en mesurant la réponse à l'intervention de l'autre jumelle. Donc, si une jumelle perdait 6 kg, sa jumelle perdait également environ 6 kg. Et si une autre jumelle d'un autre couple perdait 12 kg, sa jumelle perdait aussi environ 12 kg. Les résultats de cette étude ont confirmé ceux d'une autre étude de l'équipe du professeur Bouchard qui avait été effectuée au préalable et dans laquelle le déficit calorique avait été atteint via une augmentation de la dépense énergétique plutôt que par la réduction de l'apport calorique. Ce que ces études d'intervention chez les jumeaux suggèrent, c'est qu'à calories égales, la réponse à la restriction calorique varie énormément d'une personne à une autre. Ces études ont toutefois été effectuées sur de très courtes périodes. On le sait, la restriction calorique peut mener à une perte de poids chez certaines personnes au bout de quelques semaines, mais pour l'immense majorité des gens, les pertes de poids ne sont pas durables dans le temps. Une autre étude effectuée en Finlande chez plus de 4000 jumeaux adolescents et jeunes adultes a aussi démontré que les personnes qui ont rapporté avoir effectué des tentatives de perte de poids avaient un poids plus élevé à long terme, pas plus faible. Et il y avait même un effet dose-réponse. Donc, plus les jumeaux effectuaient des tentatives de perte de poids, plus leur poids à long terme était élevé. Et ça, c'était totalement indépendant des facteurs génétiques. Il y a de plus en plus de scientifiques et professionnels de la santé qui mettent la population en garde contre les régimes faibles en calories et le concept du « calories in, calories out ». Même si c'est vrai qu'en théorie, le corps humain est un système fermé et les lois de la thermodynamique s'appliquent, les mécanismes mis en place par notre cerveau et notre organisme pendant des millions d'années sont très complexes. Il ne faudrait donc pas commettre l'erreur de confondre physique et physiologie. Les facteurs génétiques influencent le poids corporel en régulant des processus clés tels que le métabolisme, l'appétit et la manière dont le corps stocke ou brûle les graisses. Certaines personnes héritent de variations génétiques qui les rendent plus susceptibles à prendre plus de poids ou à le maintenir, même avec des habitudes alimentaires similaires à celles d'autres individus. Les études sur les jumeaux ont montré que les facteurs génétiques jouent un rôle majeur dans la régulation du poids corporel, et ce, indépendamment de l'environnement ou de notre volonté à devenir mince. Malgré les études solides sur les facteurs héréditaires qui influencent le poids, il y a toujours des personnes, vraisemblablement influencées par la culture des diètes, qui sous-estiment le rôle des facteurs génétiques et qui prétendent que l'hérédité joue un rôle négligeable, puisque selon leur dire, le poids corporel moyen des individus monte en flèche depuis une quarantaine d'années dans la population, alors que notre code génétique n'a pas changé. C'est une affirmation qui mérite qu'on s'y attarde et je vais explorer cette question dans le prochain épisode. Je prendrai aussi quelques minutes pour explorer comment les études génétiques ont façonné notre compréhension des mécanismes biologiques qui influencent le poids corporel. En terminant, j'aimerais prendre le temps de remercier notre nouveau partenaire, Génome Québec, ainsi que ceux qui nous supportent depuis le lancement de notre projet Les Voies métaboliques, soit l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, l'INAF, Vitam, le Centre de recherche en santé durable, Nutris, le Centre Nutrition, Santé et Société, ainsi que la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.